Nous avons aujourd'hui un évangile redoutable et il pourrait donner l'occasion à une prédication tout aussi redoutable. Et c'est vrai que quelquefois, notre foi au Christ nous conduit tout droit dans des situations, dans des épreuves redoutables, comme celle qu'a connue le serviteur dans la première lecture d'Isaïe. Il faut bien accueillir, écouter ces textes, parce qu'ils sont censés nous libérer, ils viennent nous chercher. La Genèse nous dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu. À l'image de Dieu, il les créa, hommes et femmes, il les créa. Mais peut-être une tentation depuis toujours, c'est plutôt de nous créer un Dieu à l'image de l'homme que nous sommes. Et alors, ce bon Dieu, il devient l'extension de mes rêves de toute puissance. Donc, son seul rôle, c'est de me protéger des épreuves, c'est d'être le garant de mon bien-être. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que la Bible vient nous libérer de cette idole qui, en réalité, nous enferme, qui fait de nous des hommes qui avons peur. Heureux l'homme qui accepte d'être conduit par sa foi, par le Seigneur, au nom de l'Évangile, à travers des épreuves redoutables. Dans l'Apocalypse, les élus, les choisis, les sauvés, ils viennent tous de la grande tribulation. Évangile redoutable aussi, eh bien, Pierre parvient tout d'abord à une belle profession de foi. Bien joué, Pierre, bravo. Jésus, tu es le Messie. Mais quand Pierre essaye de dissuader Jésus de vivre cela, ou plutôt quand il lui fait de vifs reproches de dire des choses pareilles, eh bien, il se fait traiter de Satan devant tout le monde. Jésus avait dit ouvertement que le Fils de l'homme allait souffrir. Pierre le prend à part, il faut qu'on se voie. Et là, Jésus, voyant les disciples, il s'adresse à Pierre et lui dit, en public, humiliation parfaite, passe derrière moi, Satan. Et comme si cela ne suffisait pas, Jésus va rajouter une couche. Tu ne veux pas que le Fils de l'homme souffre, ou que je dise que le Fils de l'homme va souffrir? Eh bien, toi, si tu veux sauver ta vie, tu vas la perdre. Il est en train de se préparer à la profession perpétuelle, ce bon Pierre, voilà. Non, Jésus, voilà, vient le chercher, vient lui dire, mais lâche, Pierre, lâche. Et la force et le courage de me suivre, fais-moi confiance. À la fin d'un long voyage, avec toutes les conditions de l'époque, s'intéresse d'Avila, descend, elle a mal de tête, elle descend du char, elle glisse, elle tombe dans la boue, elle se relève et elle dit à Jésus, « Seigneur, si c'est ainsi que tu traites tes amis, je comprends que t'en aies si peu. » C'est bien aussi qu'il y ait des femmes comme ça, qui aient la parole libre, qui nous éclairent. Évangile redoutable, mais il nous faut apprendre à lire ces passages redoutables de l'Écriture, comme il nous faut apprendre à lire les épreuves redoutables de notre vie. Ça se lit, ça s'inscrit dans un contexte. Pierre, lui, est en train de suivre Jésus avec les autres disciples. Et suivant Jésus, il touche qu'il est le Messie. C'est vraiment excellent, c'est un très bon premier pas. Bon, sa foi se montre encore imparfaite, pas encore très précise. C'est pas très clair qui est ce Messie. Mais nous sommes aussi avant la Pentecôte. Et grâce au don de l'Esprit Saint, nous voyons Pierre par la suite non seulement annoncer le Christ mort et ressuscité, mais nous voyons Pierre, alors pas dans l'Évangile, mais nous le savons par la tradition, que ce même Pierre, il a accepté de donner sa vie, de la perdre au nom de Jésus et de l'Évangile. Il a gagné sa vie. Cette épreuve redoutable de Pierre d'aujourd'hui, elle s'inscrit dans un chemin de salut qui commence avec l'appel du Christ et qui se termine
auprès de son Seigneur, en passant aussi par des épreuves redoutables. À la scène, Jésus annonce aux disciples « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Mais quand il viendra l'Esprit de vérité, il vous conduira à la vérité tout entière. » Alors on aime souvent beaucoup la fin, voilà, que l'Esprit nous guidera dans la vérité tout entière. Mais Jésus a bien dit qu'en fait, on n'a pas aujourd'hui la force de porter cette vérité. Cette vérité dans laquelle conduit l'Esprit de vérité, elle demande de la force, du courage. Et elle viendra, cette force et ce courage viendront à cause aussi de l'Esprit de vérité. L'évangile d'aujourd'hui est une photo dans un film. Comme les épreuves que nous pouvons connaître sont une situation dans une histoire qui est plus longue et dont nous avons l'espérance qu'elle sera une histoire de salut. Notre vie de disciple, elle est comme toute vie humaine, elle est dramatique au sens littéraire, qui veut dire que le drame, il peut virer à la comédie, ça se termine bien, on rigole, ou ça se termine, ou ça passe, voilà, par des moments redoutables de tragédie. Eh bien, notre vie de disciple, elle est comme ça, et c'est d'accord. Jésus n'est pas venu nous proposer une vie de Disneyland. Jésus est venu nous accompagner dans cette vie bien humaine qui a une dimension dramatique, qui peut virer à des moments heureux et qui peut virer dans des situations très difficiles. La bonne nouvelle, c'est pas que Jésus nous promet Disneyland. La bonne nouvelle, c'est qu'il est avec nous, il marche avec nous. Il nous promet même son esprit, il nous dit, écoute, si tu t'appuies sur lui, tu auras la force d'y aller. Aujourd'hui, nous célébrons avec le Christ, mort et ressuscité pour nous, la nouvelle alliance dans son sang. Et il adresse à son Père cette prière, « Père, ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, eux aussi soient avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire. »